Ce soir, j'aborde la naissance orgasmique. Comment la rendre possible? Ou comment éviter la douleur pour s'autoriser le plaisir? C'est une bien grande question et c'est la 9e webconférence du cycle des Comment de la maternité. Alors, ce sujet a toujours existé. Des femmes ont toujours accouché de manière orgasmique, mais on n'en parlait pas, c'était tabou, c'était vraiment... certaines femmes n'en prenaient pas conscience. Et je pense aussi que jusqu'à présent, la femme n'était pas prête à tenir et à s'autoriser le plaisir. C'est beaucoup plus simple pour une femme de vivre la douleur, voire la souffrance, de supporter la douleur, parce qu'elle l'a dans ses mémoires ancestrales, dans les mémoires de l'humanité, on en a bavé, quoi. Donc on peut endurer la douleur, et c'est beaucoup plus simple que de s'autoriser un plaisir extrêmement vaste et de le tenir et de vouloir y revenir. Alors que aujourd'hui, les nouvelles générations amènent d'autres possibilités. Et ça m'a fait extrêmement plaisir quand je l'ai constaté en parlant avec certaines d'entre elles. Je dis certaines parce que c'était des jeunes femmes, c'était des jeunes sages-femmes, c'était plutôt des femmes. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le même cas pour les hommes. Déjà, à l'intérieur d'elles, elles sont persuadées, je dirais viscéralement, qu'une naissance sans douleur et qu'une naissance avec le plaisir, c'est possible. C'est-à-dire que ça, c'est à l'intérieur d'elles, elles le sentent et c'est comme s'il y avait cet engramme que nous n'avions pas. Euh, Chez certaines d'entre elles, il y a ce que je dis souvent, elles n'ont pas de code douleur, en tout cas par rapport à l'accouchement. C'est-à-dire que la douleur ne fait pas sens pour elles. Et des fois, c'est même en dehors de l'accouchement. Je me souviens d'une petite fille qui mettait à bout ses parents et qui à certains moments disait mais je veux que vous me donniez la fessée. Et c'est parce que quelque part, elle voulait savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir mal. Elle avait besoin de ça parce que c'est comme si c'était inimaginable, impensable dans sa structure à elle. Ça, c'est les nouvelles générations qui sont un petit peu des nouveaux ordinateurs et qui sont différents de nous. Mais c'est pas le sujet ce soir. Et comme il n'y a pas ce code douleur, cette notion de douleur, ça ne fait pas sens. Le gros inconvénient, c'est que elles sont très déboussolées, elles ne savent pas quoi mettre à la place. Et elles vont chercher à mettre des choses à la place. Donc la plupart du temps, elles se disent, mais il faut absolument que je sache que c'est la douleur, puisque pour accoucher, il faut avoir mal. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh, 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 non, 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 non. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour effectivement pouvoir accoucher dans le plaisir et sans la douleur. Il faut effectivement que j'en parle. C'est ce qui a déclenché effectivement cette webconférence. C'est aussi dans cette nouvelle génération qui se pose de toute autre question par rapport à la sexualité. Et on va se rendre compte que la sexualité, eh ben, c'est très très proche de l'accouchement et de l'accouchement orgasmique par évidence quelque part. Euh, et des fois, ils sont aussi déboussolés par rapport à la sexualité en regardant notre sexualité parce que ça ne fait pas sens. Et je dirais que cette nouvelle génération est ouverte au plaisir, pas seulement le plaisir sexuel, sensuel, mais au plaisir en général. C'est-à-dire que quelque chose qui ne leur fait pas plaisir, ils ne le font pas. C'est ce qui nous met en rôle, c'est ce qui fait tourner en bourrique les instituteurs. Mais elles sont vraiment ouvertes au plaisir. Donc ça, c'est un grand avantage. L'autre élément, c'est que même si j'en parlerai peu ce soir, puisque c'était le sujet d'une autre webconférence du cycle, c'est la présence de l'homme en gardien protecteur. C'est-à-dire que le fait que l'homme, le père, puisse être là en gardien protecteur du lieu, ça peut vraiment permettre à la femme d'aller dans cet espace de plus grande vulnérabilité, de plus grande intimité, sans crainte, je dirais. Donc, pour moi, c'est tous les éléments qui m'ont poussé à en parler aujourd'hui. Mais en même temps, bien souvent, on se dit, qu'est-ce que c'est que la naissance orgasmique ou l'accouchement orgasmique? Pour moi, c'est une femme qui vit ses contractions comme des spasmes orgasmiques. Les contractions, ce sont des spasmes, et les spasmes orgasmiques sont très particuliers, ils sont reconnaissables, et elle va les vivre ainsi pendant toute ou partie de l'accouchement. La plupart du temps, ça va être principalement sur la fin de l'accouchement. C'est pour ça qu'on va parler de naissance orgasmique, alors que normalement la naissance c'est pour le bébé et l'accouchement c'est pour la femme. Et des fois, dans des accouchements qui sont rapides, ben effectivement, il se peut que ce soit tout l'accouchement. Mais dans des accouchements qui sont un petit peu longués, ça sera probablement pas au début. Ça va pas être sur des heures et des heures et des heures et des heures. Qu'est-ce qui va rendre possible
le fait qu'il y ait cette naissance orgasmique, cet accouchement orgasmique. Ce qui est important, c'est que la femme soit sur le bon canal au niveau de son cerveau. Il y a différents canaux, par exemple, si elle est dans sa tête, si elle cherche à contrôler, ou si elle s'enferme dans ses émotions, principalement dans ses peurs, donc au niveau de son cœur, bah, ça va pas être possible. Parce qu'elle n'est pas là, présente. Une naissance orgasmique, c'est vraiment, il faut qu'elle aille trouver un espace encore plus profond, qui est ce qu'on appelle le cerveau archaïque, qui gère tout ce que ce à quoi nous n'avons pas à penser dans le fonctionnement de notre corps, et Dieu sait s'il y en a. Et du coup, le cerveau archaïque, c'est un espace où on ne contrôle pas, on n'a pas de contrôle dessus. Par contre, on peut y être présent. Et il y a une nécessité qu'elle rejoigne cet espace-là et qu'elle prenne la vague du plaisir et non la vague de la douleur. Donc il y aura ces deux éléments-là, parce que dans ce cerveau archaïque, elle peut aussi accoucher physiologiquement, c'est-à-dire de manière ce qui est inné à l'intérieur d'elle, euh, mais avec la douleur, sans forcément qu'il y ait souffrance, mais avec la douleur. Le plus difficile par rapport à la naissance orgasmique, je pense que c'est de pouvoir s'autoriser à vivre une naissance orgasmique. L'accouchement, en plus, fait partie de la sexualité de la femme. Ce sont les mêmes mécanismes, ce sont les mêmes hormones, c'est le même fonctionnement. Et plus on est proche, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de la sexualité de vie, la sexualité de survie. Plus la sexualité de survie, pour faire très très vite, la sexualité de survie, c'est celle qui va chercher la performance, le frottement, la rapidité, l'excitation, des choses comme ça. Alors que la sexualité de vie va être dans la lenteur, dans la jouissance, mais pas forcément orgasmique, même si ça ne l'interdit pas, mais dans la jouissance de la sensation et du plaisir du moment. Donc elle se vit vraiment dans la lenteur et dans la présence. Euh, Ce qui va favoriser cette sexualité, ça va favoriser la naissance orgasmique. Là, c'est vraiment très proche. Donc, ça va être, la sexualité est un fabuleux moyen de préparation et c'est un très bon moyen de se préparer. D'autres éléments qui vont être aussi importants, ça va être que la femme sache créer une bulle d'intimité, quel que soit le lieu, et qu'elle sache y rester, ne pas être happée par l'extérieur. C'est d'arriver à voir quelle est sa capacité à plonger dans ses sensations et à s'ouvrir au plaisir. Ce sont deux éléments, ses sensations et s'ouvrir au plaisir. Et puis, l'élément très important, c'est effectivement le positionnement du père, avec comment est-ce qu'il comprend ce que vit sa femme et ce qu'elle a peut-être envie de vivre. Comment est-ce qu'il va pouvoir participer activement et comment est-ce qu'il peut prendre une place vraiment de protecteur, qui est vraiment très très importante. Donc j'ai abordé tout ça un petit peu dans tout le reste de la webconférence. Et là, ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est que la naissance orgasmique, ça ne se programme pas, ça ne se décide pas, on ne peut pas vouloir une naissance orgasmique. Tout ça, c'est des choses qui sont avec la tête. Elle existe à l'intérieur de toute femme, ça j'en suis persuadée. Il y en a pas qui peuvent dire, bah non, moi je l'ai pas, si vous l'avez. Sauf que, comment est-ce que vous saurez lâcher vos croyances, traverser vos peurs, pour pouvoir laisser émerger cet accouchement, ces spasmes orgasmiques, et faire corps avec, partir avec, ne pas en avoir peur. Donc la naissance orgasmique, elle s'improvise, elle se vit et elle se saisit au vol. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez très bien suivre le lien qui est à la fin de cette vidéo.